Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 1er novembre 2019. Aujourd'hui, je suis dans une abbaye pour une petite halte spirituelle, je pense de 2 jours, ou 3, je ne sais pas encore si je vais aller jusqu'à dimanche, pour plusieurs raisons, qui regardent surtout des questions domestiques. Mais cela dit, voilà, je veux aujourd'hui dire un petit mot pour mes abonnés, parce que ils sont au nombre aujourd'hui de 1033. Et le nombre d'abonnés augmente, je dois dire, assez vite pour une chaîne comme la mienne, et j'en suis relativement satisfait, bien que là encore, je n'identifie que très peu d'abonnés. Donc merci à tous ces gens qui sont intéressés par ma chaîne. Je sais qu'elle est très peu active ces temps-ci, puisque comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, qui date d'environ 3 mois, eh bien, je n'ai plus réellement de moyens techniques à ma disposition pour faire ce que je faisais avant, et c'est-à-dire des vidéos quand même un peu plus régulières. Sauf que là, je viens de nouveau de me procurer un ordinateur, parce que le mien était en panne, et donc je vais pouvoir repartir sur de bonnes bases. Je pense d'ici à quelques semaines, je vais pouvoir remettre tout cela en place et refaire des vidéos qui soient, je l'espère, intéressantes. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo simplement pour remercier tous les gens qui s'intéressent à mes vidéos, qui, j'espère, les regardent de bout en bout, les apprécient, et surtout, là encore, j'insiste aussi un petit peu sur un point, c'est, s'il vous plaît, faites-moi vos retours sous forme de commentaires, même un commentaire court, et cela peut aussi, moi, avoir l'impression que je partage aussi un petit peu quelque chose avec les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, ou d'autres personnes, bien sûr, qui ne souhaitent pas s'abonner et qui souhaiteraient faire quelques commentaires. Donc voilà, je vais aujourd'hui maintenant faire un chapelet sur les mystères douloureux, puisque nous sommes vendredi. Aujourd'hui, premier jour de la Toussaint, j'aurai l'occasion de revenir sur cette solennité, parce qu'il y a beaucoup à en dire. C'est une grande question, la Toussaint. Les saints, qui divisent malheureusement les chrétiens, notamment entre catholiques et protestants. Et il y a beaucoup de choses à dire, je pense, et il serait vraiment intéressant que je fasse une étude approfondie et que je livre, on va dire en quelque sorte, mes conclusions de simple chrétien dans une vidéo sur cette chaîne. Là, pour l'instant, je souhaite vraiment aller à la simplicité. Simplement, je renvoie tout un chacun à sa foi, à ce que sa foi lui dicte de croire, de penser. Parce qu'entre protestants et catholiques, nous sommes tous de bonne foi, nous adorons notre Seigneur, et c'est vrai que cette fête de la Toussaint, même si moi-même je ne suis vraiment pas très marial, et encore moins, je dirais, voué, enfin encore moins enclin à porter un culte aux saints, sachant que je m'adresse principalement à notre Seigneur Jésus, je dois dire que notre Église catholique est très très riche, non seulement de, la, de plusieurs siècles de chrétienté, mais aussi bien sûr grâce bien sûr à la Bible, mais grâce aussi aux traditions qui nous sont parvenues depuis les apôtres, et puis aussi de toute l'histoire de l'Église, et puis bien sûr de tout ce qui concerne le magistère. Alors, nous pouvons regarder, parce qu'il y a des passages dans la Bible qui parlent des saints, et nous pouvons, je crois, avoir un recul sur les choses par rapport aux saints, qui se rapproche vraiment de ce en quoi croit l'Église catholique. Je vais donc terminer par ces petits mots en demandant au Seigneur qu'il vous bénisse tous et qu'il prenez soin de vous,
Demandez toujours dans les difficultés à notre Seigneur Jésus de vous accompagner, sachant qu'il nous donne toujours la patience que nous lui demandons. Et aujourd'hui d'ailleurs, dans le chapelet que je vais dire, il est question de patience dans les épreuves. Armons-nous de patience, demandons à notre Seigneur de nous donner la force, demandons à notre Seigneur de nous cerner de sa grâce pendant les difficultés, qu'il nous aide à les résoudre, mais efficacement et non pas dans l'angoisse, comme parfois nous avons tendance aussi à perdre nos moyens, à nous décourager. Non, nous avons toujours avec nous notre Seigneur Jésus qui est un rempart pour nous, qui est un appui, le roc solide sur lequel nous pouvons réellement nous appuyer, notre bâton, notre lampe sur nos pas, notre forteresse, notre bouclier. Nous avons en notre Seigneur Jésus, en qui nous pouvons confier tous nos soucis, un réel soutien, plus efficace que le soutien d'un proche ou que le soutien d'un psychologue, d'un psychanalyste, peu importe, mais réellement plus efficace que celui d'un être humain. Nous demandons à notre Seigneur de nous accompagner dans les difficultés pour ne pas nous décourager. Merci à tous.